Bonjour sur Fanny Tarot. On va poser une question d'ordre, c'est pas vraiment professionnel, j'ai élargi. Je vais demander mon activité. On va parler de votre activité, que vous soyez en activité ou pas, que vous ayez une activité professionnelle ou une activité tout court. Hein. Il y a tous les âges, on peut avoir des activités ou pas d'activité. Donc mon activité, pas d'activité professionnelle et d'autres activités. Mon activité en devenir, mes opportunités, point d'interrogation. Alors le premier choix avec une pierre blanche, le second avec une pierre turquoise et le troisième avec une pierre rose. Et je vais préparer les cartes. Mon activité en devenir, ce qui arrive, on va demander qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qu'il va y avoir là, quelles sont les opportunités qu'il va y avoir. Pourquoi? Ce qui peut bloquer, les incidences ou l'incidence sur ma vie affective, ce qui est bon à savoir pour vous, à faire, à ne pas faire, le conseil. Mon activité en devenir, mes opportunités. Premier choix. La pierre blanche. Deuxième choix. La pierre bleue. Troisième choix. La pierre rose. Je mets les minutes sous la vidéo, vous pouvez aller directement à votre choix. Et nous n'allons pas perdre de temps. C'est rare quand je perds mon temps. Je dis ça en blaguant, mais on ne va pas perdre de temps, c'est certain. Et on va commencer avec la pierre blanche. Mon activité en devenir, mes opportunités. Alors, une belle chance. Ça arrive soit par un courrier, soit par une nouvelle. Vous apprenez une bonne nouvelle. On vous propose quelque chose. Il y a une chance. C'est facteur chance. Facteur chance pour vous. Mon activité en devenir. Alors, des nouvelles. Ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Formation professionnelle, de devoir étudier quelque chose, étudier des documents. Alors, l'opportunité, on nous dit que c'est une chance qui vous est offerte au travers de quelque chose qui vous apprend quelque chose, une formation, un renseignement, une aide tactique. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça va peut-être vous demander de vous éloigner. Possibilité d'améliorer quelque chose, une opportunité qui se présente, des nouvelles qui vous sont données et qui vous amènent à vous déplacer, à traverser les eaux, à vous éloigner d'un endroit, à aller trouver quelque chose de mieux ou quelque chose qui apparemment est une opportunité pour vous. Ça, c'est le 4. Peut-être nous avons en plus dans l'explication de se déplacer et d'améliorer son quotidien ou d'améliorer son activité au quotidien, parce que au quotidien ou pas forcément, hein, il y a des gens qui ne travaillent pas tous les jours, qui n'ont pas d'activité tous les jours, il y a des jours de farniente, hein, et pour d'autres qui travaillent tous les jours. Mais surtout de se dépasser et de faire en sorte de mettre une chance qui se présente pour pouvoir mettre en branle, oui, faire bouger, une forme de protection pour vous, c'est-à-dire que vous êtes amené à faire des démarches qui vont vous permettre de vous protéger. Ça a une utilité. Ça a une utilité. Peut-être d'avoir, de vous proposer des alternatives professionnelles, des possibilités de passer d'une activité à une autre. Peut-être aussi de passer d'une période d'activité à une période de non-activité. De passer d'une façon de faire à une autre façon de faire. De toutes les façons. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ou vous allez devoir vous occuper de quelque chose de nouveau, dont on voit vous allez passer de quelque chose à quelque chose d'autre, d'un état à un autre état. Mais ce nouvel état qui se présente, il va vous demander de la patience. Alors avec Saturne au Bélier et Neptune, au moment où je le fais, hein, bon,
Bon, Neptune va y rester des années, donc mais Saturne non, 2 ans et demi. Va vous demander de la patience, de mettre en place quelque chose avec patience. C'est quelque chose que vous allez préparer. Et ça ne se prépare pas du jour au lendemain, il faut du temps. Quelle est la notion de votre temps? Vous voyez, il faudra du temps. Ce sera plus lent que ce que vous avez coutume d'accepter. Voilà, au niveau de votre patience. Comment? Alors nous avons des choix à faire, des discussions qui peuvent être nécessaires pour y voir clair entre ces... Bon, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on est obligé de se renseigner, parce qu'on doit basculer d'une situation à une autre. On est amené à prendre des renseignements et à en discuter, à faire certains choix, à faire des choix en fonction d'autres personnes, à demander certains renseignements par rapport à d'autres personnes, à rester dans une forme d'indécision. Donc ça va mettre du temps. Ce n'est pas l'activité elle-même qui va mettre du temps, c'est la mise en branle, comme j'ai dit, d'une activité qui va mettre du temps. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Pour certains, c'est parce que ça a trait à l'étranger en général, à tout ce qui est étranger en général. Vous avez besoin, je demandais pourquoi, être obligé d'aller doucement, pour ne pas aller trop vite, et ce trop vite pouvant entraîner des heurts, des douleurs, de se faire du mal. Il vaut mieux y aller doucement pour ne pas, je demandais pourquoi, pour ne pas vous sacrifier, faire des efforts inutiles. On rencontre bien la Saturne au Bélier, pas faire de sacrifices inutiles. C'est nécessaire pour avancer en toute sécurité. Qu'est-ce qui peut bloquer? Alors ça, on voit qu'il y a des choses qui peuvent bloquer. Hein. Qu'est-ce qui peut bloquer? J'en ai deux. Voilà. La concurrence. Qu'est-ce qui peut bloquer? On a une carte de rapidité. Que vous vous précipitez, mais... Alors ça, on a encore toujours Saturne au Bélier. Que vous vous précipitiez inutilement. Pas au bon moment. Que vous rentrez en compétition pour rien. Pas nécessaire de rentrer en compétition. Qu'est-ce qui peut bloquer? Ce sont des conflits. Quelque chose qui ferait que... Il y a autre chose aussi. Quelque chose qui ferait que ça vous prend de l'énergie, que ça peut vous faire du mal, alors c'est pas la peine. Il y a aussi que ce que vous aviez imaginé n'est pas du tout ce que vous pensiez être. Quand vous avez le nez dessus, ben, vous dites, ah ben non, c'était pas ça. Je me suis peut-être battue pour rien. J'ai peut-être prévu d'aller plus vite. Mais non, c'était peut-être pas nécessaire que je le fasse. Comment est-ce que ça va se présenter? C'est ce auquel il faudra faire attention. Ça va vous paraître lumineux, vous aurez l'impression que c'est parfait. Je ne dis pas que c'est pas bon, hein, c'est une opportunité pour vous. Vous allez voir tout en rose. Voilà. Vous allez voir la vie en rose. Alors que la vie n'est pas toute rose, c'est pas possible. Voilà. Comment ça va se passer? Ben, vous allez voir trop beau. Trop beau. Ça, c'est Neptune. Faire des illusions. Je vais me faire une vidéo sur ça, mais on est dans ces eaux-là, alors. Pourquoi? Parce que ça va se présenter comme ça. Et pourquoi ça peut bloquer? C'est que ça peut vous faire dépenser de l'argent. C'est que ça peut faire en sorte que vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous aviez prévu. C'est parce que vous pensiez. L'apparence, vous avez pensé que ça va réussir de suite. Non, non, il faut du temps. Alors, vous pourriez même penser dans un premier temps que ça ne peut pas se faire. Alors que ce n'est pas le cas. Ça se fera au rythme qui convient et qui est probablement prévu pour cela.
Bon, alors je vais mettre le... C'est intenable, toujours pareil. Donc il va faire frais, puis c'est pas vrai. Et ça je le sais, parce qu'avec l'humidité, eh bien ça fait qu'on ressent du chaud. Oups. Ah. Quelle sera l'incidence sur ma vie affective? Je me mets à votre place. Quelle sera l'incidence sur votre vie affective? Mon activité en devenir, mes opportunités, l'incidence sur votre vie affective. Ouh, c'est pas... C'est source d'anxiété, ça se passe pas bien, vous n'arrivez pas à gérer, comme si vous n'arrivez pas à gérer les deux en même temps. C'est passager, hein. Je ressens que c'est passager, je vais le voir, c'est passager, oui, c'est passager. C'est le temps que vous ayez compris le mécanisme. Parce que c'est passager dans la mesure où vous n'allez pas achoper en tombant dans le piège de vouloir avoir tout rapidement. Et non, quand vous aurez compris qu'il faut le temps et que vous allez revenir dans la vie au quotidien, dans une vie normale, sur le plancher des vaches, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'il est bon de savoir? Bon, déjà, on nous en dit. Oups. Qu'est-ce qu'il est bon de savoir? Que vous pouvez vous faire aider, peut-être que vous pouvez collaborer avec certaines personnes, qu'elles puissent venir vous soutenir, prendre des avis, discuter avec d'autres personnes, avoir une ouverture d'esprit sur d'autres personnes. Au quotidien, toujours pareil, rester sur le plancher des vaches, ne pas vous couper du monde extérieur, ne pas vous couper de relations qui pourraient vous aider dans le travail. À faire, aller à un rythme qui convienne. Et ce rythme est lent. Il est régulier et il est lent. Il n'est pas passionnel. Chaque chose a son... Non seulement ça, mais aller à votre rythme en n'oubliant pas l'affectif. En ne faisant pas passer... C'est pas facile des fois. Tout dépend comment on est par quoi on est marqué. Mais allez à votre rythme et ne faites pas en sorte de privilégier certaines choses au détriment d'autres, parce que c'est source de soucis. Hop là. Je sais pas si j'en ai tellement que je... À ne pas faire être inconstant. Donc ça c'est le pendant de ça. À ne pas faire. Vouloir tout diriger. Imposer votre vouloir. Entraîner alors qu'il n'y a rien à entraîner, ou il n'y a personne à entraîner, ou être, je sais pas comment dire, être une tête brûlée, y aller et ne même pas voir ce qui se passe, ne pas avoir la commune mesure de ce qui se passe. Voilà. Être trop dictatorial, par exemple. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Avoir la tête froide, oui, clair. Ne pas perdre le nord. On l'a vu, hein, on vous a expliqué ce qui pouvait gêner dans votre comportement et tout. Ne pas perdre le nord. Alors, je n'ai pas mélangé ça, mince. Alors, c'est ce qui va commencer maintenant. Ne pas oublier la famille. Je ne vais pas les mélanger, mais je vais faire. S'appuyer sur des amis sincères, des gens qui peut-être peuvent vous... Comment vous dire? Vous donner de l'oxygène et vous faire voir certains moments où vous perdez un peu le nord. Vous perdez la direction du nord, quoi. C'est que ça. Voilà. Voilà, c'est ce que je viens de dire. La mauvaise voie, attention, danger, n'y va pas. Et écoutez vos amis, des gens qui sont pas passionnés pour vous, par vous, parce que vous faites. Ben oui, parce que ça vous passionne vous, mais qui sont là à l'écoute, qui ont la tête froide, et ça va très bien. Ça rejoint bien Notre-Dame d'épée, à la limite, avec le conseil. Quelqu'un qui peut vous dire, attention, mauvaise voie, elle était en train de te fourvoyer, tu te trompes, tu fonces droit dans le mur, ou arrête-toi. C'est pas droit dans le mur, hein, c'est que t'en fais trop. Meilleure carte que nous avons ici.
Oui, à partir du moment où on suit ces conseils, hein, qui sont ce qu'on leur demande, hein, ben, tout va bien. Hein. Nous avons l'idée d'étrangers. Hein. J'ai mis ici possiblement de fonctionnements différents. Il se peut que vous ayez affaire à des choses qui se... Vous n'êtes pas habitué, donc vous n'arrivez pas forcément à faire ce qu'il faut. Bon, nous avons de l'aide. Hein. Et alors, vous ne parlez pas la même langue, vous ne savez pas fonctionner. Si ce n'est pas l'étranger, vous ne savez pas fonctionner de la même façon. C'est ça qui peut gêner. Donc, plus vous allez lentement, plus vous aurez le temps de digérer ce qui se passe et comment ça fonctionne. Sinon, vous ne le saurez pas. Voilà, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Ou si ça vous parle en général. Ailleurs, ça soutient la chaîne, au moins ça. Je vous en remercie. Nous allons passer au second choix. Voyons le second choix, mon activité en devenir, mes opportunités. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le second choix et la pierre bleue? Hop. Alors, pour deviner avec les numéros, oh. C'est la lune. Mon activité, alors mon activité en devenir, mes opportunités. Des chances de grandir dans des occupations qui demandent de l'imagination. La nuit, qui parle de rêve, qui parle d'enfance, qui a trait à l'enfance, qui a trait à la santé. Nous avons une activité, votre activité en devenir, ou mon activité en devenir et opportunité, des opportunités de changement au niveau de la femme en général, des femmes en général, dans votre famille, autour de vous, si vous êtes un homme ou une femme, quelque chose qui grandit. Alors nous avons la possibilité de grossesse, quelque chose qui grandit, avec la phase de la lune et l'arbre, qui, mon activité en devenir, qui vous apporte, comment on appelle ça, pour partir en voyage dans votre tête, de l'évasion. Ouh, bah, mon activité en devenir. Mon activité en devenir. Bon, quelle que soit cette activité, hein, les opportunités. C'est comme si on vous voyait chercher quelque chose d'autre pour vous évader. Ce que je viens de dire en dernier, pour vous évader. Le besoin de s'éloigner, le besoin de voir autre chose. Quelque chose qui vous passionne. Alors peut-être quelque chose qui ne vous passionnait plus, qui ne vous passionne plus. Quelque chose qui réveille votre vouloir, votre volonté. Le besoin de trouver autre chose, d'aller à la rencontre d'autre chose. De l'émulation, voilà. En un mot, c'est comme si, alors c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. De l'émulation. Mon activité en devenir, mes opportunités, ce serait plutôt de ne plus être dans le rêve ou s'imaginer, d'avoir de l'action, j'allais dire du contraire, de l'action qui est quelque chose, des challenges, ça vous réveille, que ça vous réveille, vous soyez plus endormi. Je rejoins, c'est la lune que je voulais rejoindre. Ne plus être endormi ou rêver à quelque chose ou vous laisser porter. Non, vous avez besoin d'action, que ça bouge et qu'on a entre deux. S'éloigner de ce qui reste nébuleux, qui est, mais qui vous endort, hein, qui peut vous endormir. Et puis passer à l'action. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Collaboration avec une personne ou avec des personnes, de la collaboration, du travail de groupe, du travail d'équipe, du travail avec d'autres personnes, des gens qui vous apportent, je ne sais pas comment dire, qui vous sortent de chez vous, qui vous apportent de l'intérêt, je dis par exemple le tricot, n'importe quel centre d'intérêt, et il y en a, hein, Dieu sait qu'il y en a, qui vous sortent de chez vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est... Oui, j'insiste de donner là, d'échanger des idées, d'échanger des patrons, d'échanger
des choses que vous avez en commun, d'un savoir-faire, d'échange d'idées de savoir-faire, comment on fait ceci, comment on fait... On voit cette idée de transmission équitable, hein, avec le site de données, d'un savoir-faire. Pourquoi? Parce que ça vous apporte de l'excitation, ça vous sort de votre train-train, ça vous ouvre, et puis ça vous permet de vous extraire de quelque chose, de prendre de la liberté. Ça vous sort de chez vous, ça vous sort de chez vous, ça vous sort de quelque chose que, bon, qui vous ennuie, ça vous sort de l'ennui. Et ça vous permet d'explorer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui bloque dans cette démarche au niveau de votre activité? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui bloque? On nous dit que le succès peut bloquer. Alors, on ne ressent pas ça. Hein. Il ne faut pas rechercher le succès. Il faut rechercher quelque chose au quotidien qui vous apporte du renouveau, qui vous apporte de l'excitation, mais pas forcément, qui ne vous met pas forcément en avant. Peut-être que vous aviez un rôle important auparavant. Maintenant, c'est rabattre les voiles, comme j'avais dit, faire moins, mais faire des petites choses avec certaines personnes où on échange. C'est une découverte, c'est quelque chose d'agréable. Ça ne prend pas la tête et c'est agréable. Voilà. Ça ne prend pas la tête. Il n'y a pas besoin de discuter, de ne pas être d'accord. C'est un échange. On est dans l'échange. Vous allez vers quelque chose qui vous apporte de l'échange et de sortir de chez vous. Quelles incidences sur votre vie affective? Quelles incidences ou quelle incidence sur votre vie affective? J'entends, il n'est pas d'accord, ou elle n'est pas d'accord, il a envie de vous voir. Quelle incidence sur votre vie affective? Jusqu'à un certain point. Ça peut heurter, c'est fort. Ça peut poser problème. C'est-à-dire, je donne un exemple, vous avez l'habitude d'être là, d'avoir préparé le repas si vous êtes une femme, ou un homme même, hein, ou de faire quelque chose, de réparer quelque chose si vous êtes un homme, je mets dans les cases. Hein. Et vous n'y êtes pas parce que vous avez pris autre chose, vous êtes sorti, vous avez besoin de voir d'autres choses et vous ne rentrez pas, vous n'êtes pas là comme à l'habitude ou auquel on s'attendrait à voir à un endroit. C'est embêtant, il va falloir s'y faire. Ça peut y avoir des heurts, on peut même en discuter, ça peut poser problème. Alors. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des discussions houleuses. Hein. Ça peut entraîner des discussions houleuses. Il faudra mettre les choses au clair. Qu'est-ce qu'il est bon à savoir? Qu'est-ce qu'il est bon à savoir? Ça s'arrangera vite, hein. On parle de ça, mais ça s'arrangera vite. On a l'idée d'une personne qui est stable, dans la mesure où vous instaurez une nouvelle stabilité, que vous mettez en place quelque chose de nouveau, et parce que les personnes craignent des fois, parce qu'ils s'imaginent des choses, et puis que rien ne bouge, qu'il y a une stabilité donc c'est bon à savoir, que vous mettez en place quelque chose qui est stable, vous ne serez pas embêté, il n'y aura plus de discussions houleuses, de choses comme ça. Quand je dis stable, je ne peux pas expliquer mieux, hein. Faire en sorte que le train-train quotidien, ça rentre à nouveau dans un canevas, que la personne ne soit, qu'on voit ici, qui peut ne pas être d'accord et réclamer ou entraîner des discussions. Bon, il faut faire rentrer tout ça dans un cadre et ça ira. À faire. Profitez de ce qui vous arrive. Alors, on est toujours dans le quotidien. Hein. Profitez de ce que vous arrive. Mettre en place tout ce que nous avons vu, s'il y avait quelque chose, ça perturbait quelqu'un, parce qu'on vous voit
à faire, à profiter de ce qui vous arrive et des opportunités que ça peut vous apporter. Faire partie d'associations, agrandir votre famille relationnelle. À faire, c'est d'agrandir vos relations. C'est excellent pour vous. À ne pas faire. À ne pas faire. Vous replier, être rejeté. Vous mettre dans une posture, si quelqu'un dit oui mais tu n'es plus à l'heure, là tu dis bah, tant pis, si vous n'avez pas trop envie, bah, tant pis, hein, moi j'y vais plus. À ne pas faire, non. Parce que là si on vous dit que ça va vous apporter beaucoup, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça vous donne, ça augmente votre relationnel et c'est excellent. Alors qu'est-ce que l'on vous conseille? Oups, allez c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Ah ben oui, on a le 10 de denier. Toujours est-il que d'avoir une activité comme on voit avec des opportunités, c'est excellent. On vous conseille de profiter des choses. Vous allez vous épanouir, augmenter votre champ relationnel, rencontrer des personnes, comment dire, qui peuvent avoir une part importante dans votre vie, mine de rien. Ça peut être souvent des étrangers, hein, souvent, hein, il y a des relations particulières avec des gens étrangers, hein, étrangers à votre cercle, des gens qui ne font pas partie de votre famille. La famille, on ne la choisit pas, donc on doit faire avec. Donc le conseil, c'est justement d'aller dans cette harmonie qui va être la vôtre, à rencontrer du monde, qui va remplir votre vie. Et nous allons voir avec ça, qu'est-ce qu'on va vous dire. Avec ça commence de suite. Allez, parti, allez, parti, allez, parti. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-là, c'est le masque. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, femme mauvaise, fausse, malhonnête. Alors, il y a quelqu'un qui porte un masque. Peut-être qu'il faut se sortir d'un endroit où inconsciemment vous répondez présent quand on vous dit il faut que tu sois là. Moi, il n'y a personne quand j'arrive. Ah, mais décidément, j'en ai partout. Faut pas écouter la voix des sirènes, apparemment. Faire le premier pas. Ben, faire le premier pas, on voit une maison. Faire le premier pas ou pour sortir de votre maison, ou pour aller vers d'autres choses, d'autres personnes. Changer votre environnement. Je pense que vous allez au-devant d'un nouvel environnement qui vous apporte la plénitude, dont on pourrait vouloir vous priver. Et on voit des gens réunis. Réseau social, vous voyez. Cercle amical ou pro. Voilà. On vous dit que c'est bon pour vous. Et que si on vous dit le contraire, ben n'écoutez pas parce que on vous voit vraiment vous développer au contact de nouvelles relations. Voilà. Message envoyé, bon ça ne nous mettra pas plus de... Ça participe d'une ouverture et d'un épanouissement et d'extraversion. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, si ce que je fais en général vous parle. Je vous en remercie. Deuxième choix. Et nous allons passer au choix suivant. Oups. Troisième choix, mon activité en devenir, mes opportunités, quelles sont-elles? Nous sommes avec la pierre rose. Ah, ben alors, nous avons du mouvement. Hein. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous, ou vers lequel vous allez, parce qu'on a les deux. Hein. Le fait de voyager, de se déplacer. Alors, activité en devenir, opportunité. Alors, ça peut toucher le domaine maritime, bah oui. Les voyages, l'envie de se déplacer, comment on appelle ça? Les moyens de transport. Les moyens de transport. Amener à prendre la route, amener à voyager. Quelque chose de rapide. Alors, mon activité en devenir, quelque chose de rapide. Qui va se faire sous peu.
un nouveau contrat, un nouvel engagement, un nouveau contrat, quelque chose qui vous permet de percer, qui va vous demander un temps d'adaptation. Dans le même temps qu'on sent que vous y allez sans avoir eu le temps de vous préparer. Parce qu'il faut y aller avec ces 3, 4, parce qu'il faut y aller. Vous réfléchissez après, vous réfléchirez après. Si ça ne va pas... Bon, vous y allez avec courage, détermination. Vous allez au-devant de quelque chose sans être vraiment préparé. Mais on sent l'urgence. Vous savez pas, il y a des choses à découvrir. C'est le bateau qui s'en va aux Indes, hein, soi-disant aux Indes. Et le temps d'adaptation, vous ne savez pas du tout sur quoi vous allez tomber. Et, il faut avoir du courage pour faire ça. Vous allez au-devant de ça. Alors, votre activité, ou mon activité en devenir, mes opportunités. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a tout ça. Bon, je vais poser d'une autre façon, hein, parce que là, on vous voit plutôt partir. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Hop. Ah ben, de l'enthousiasme. L'excitation. L'excitation à découvrir quelque chose de nouveau. Une proposition qui est bien, qui vous donne l'envie, qui vous motive. Comment? Parce que vous partez à l'aventure. On sent que vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous vous mettez, entre guillemets, en danger. Vous n'avez pas peur. On vous voit foncer. Vous n'avez pas peur. Vous ne vous posez pas trop de questions. Vous dites, c'est comme ça. Ouh, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Hop. Pourquoi cela? Parce que vous allez rencontrer du monde. Parce que vous allez pouvoir travailler avec d'autres personnes. C'est une émulation positive de rencontrer de nouvelles personnes, de se dire on va se mettre à l'ouvrage, on va faire un ouvrage commun. Très intéressant ça. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut bloquer dans cette situation, dans ces démarches, dans ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui peut bloquer? Ben, la précipitation. Oui, nous avons l'idée d'y aller, de pas trop savoir, mais se dire on y va. Faut pas non plus surajouter de l'excitation et de vouloir aller plus vite que d'être trop impulsif et de faire n'importe quoi. Comment? En bousculant certaines personnes qui n'ont pas envie d'être bousculées, par exemple. On va le résumer, il y a quelqu'un qui dort, vous savez qu'il dort tous les après-midi, ou vous ne le savez pas, vous oubliez parce que vous êtes dans le feu de l'action. Je dis ça, ça peut être n'importe quoi. Et puis vous réveillez cette personne qui a besoin de dormir, qui a travaillé une partie de la nuit, ou qui rentre tard, ou qui est très fatigué de toute sa semaine, s'il prend le week-end, ou de tout son... Il y a des gens qui travaillent le week-end, ces jours de repos. Et puis vous allez déranger parce que vous êtes pressé, et vous ne voyez pas ça, et cette personne se repose. Alors, il ne faut pas déranger les gens qui se reposent. Bon, on vous le conseille. Pour plus que ce soit votre chef, surtout pas. Pourquoi? Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui aime sa tranquillité. Je dis affaire à quelqu'un. Je parlais d'un chef, ou ne pas déranger des personnes qui se reposent. Ne pas déranger des personnes qui aiment bien sortir, ne pas être toujours dans le travail. Que quand cette personne est sortie du travail, on pense à autre chose. On se vide la tête. Et bien cette personne, ne pas déranger par votre impétuosité, ce qui peut bloquer, c'est ça. Ne pas déranger par votre impétuosité des personnes qui ont besoin de repos. Vous n'êtes pas sur le même, comment on appelle ça, sur la même tension. Il ne faut pas, avec ces tensions-là, embêter d'autres personnes. Quelle est l'incidence sur votre vie affective? Alors, mon activité en devenir, opportunité, quelle est l'incidence sur votre vie affective? Ah ben, décidément. Ce que vous faites peut perturber votre vie affective.
On peut voilà, dire, t'en fais trop, juger de ce que vous devez faire ou pas faire, t'en fais trop, tu aller au-delà de tes forces, ne va pas trop loin parce que ça fera... Bon, remarquez, vous êtes précipité, mais vous n'en faites peut-être pas trop. Il ne faut pas aller au-delà. Qu'est-ce qui peut... L'incidence sur votre vie affective, c'est qu'il y a des meurtrissures et que ça peut être difficile de rattraper cela après. Pourquoi? Parce qu'on a des attentes vis-à-vis de vous. On attend de vous au moins votre part de tâche ou votre part de ce que vous auriez pu envisager à deux ou mettre en bascule, en balance avec une autre personne. Il faut que ce soit juste. C'est toujours cette idée qu'il y a quelqu'un, hein, décidément, ça fait 3 fois je crois, quelqu'un qui, puisque vous faites quelque chose à l'extérieur, vous êtes vous avez un engouement, vous êtes prêt, entre guillemets, à réveiller quelqu'un ou à déranger certaines personnes, mais n'êtes plus là, pendant ces actions-là, vous n'êtes plus là pour une personne qui a l'habitude que vous soyez là à faire telle et telle chose. Ah, là, ça perturbe, là. Bon, c'est normal que ça perturbe, on n'est pas étonné du moins. Qu'est-ce qu'il est bon à savoir pour vous? On vous dit que c'est une belle opportunité qui se présente à vous. Et c'est de ce dont il faudra parler à la personne qui pourrait vous dire « Oui, mais moi, je veux que ce soit partagé. Oui, mais j'ai une belle opportunité. Ça peut entrer dans mon quotidien. Je peux faire en sorte... » C'est le début, probablement, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, là. C'est le début, le temps que ça passe, l'effervescence, parce qu'on sent l'effervescence aussi, puisque c'est... attends que j'arrive à rentrer, pas dans mes frais, mais dans... tout ça dans ma routine quotidienne. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Alors, c'est un 7. De voir les choses sur le long terme, ce que je viens de dire. De dire, bon, ben, on va s'arranger, on va ajuster tout cela. Et ajuster, ça veut dire qu'on va faire peut-être un premier essai. Mais ça ne conviendra pas, ben on va ajuster avec autre chose. Les choses vont se remettre en place doucement. C'est de ça dont il faut discuter avec une personne qui le verrait d'un mauvais œil. Si ça perturbe sa propre vie, ça a des incidents sur sa vie, puisqu'il y a partage des tâches, on s'attend à quelque chose de vous, eh bien, dites, on va voir, on va étaler ça, on va voir avec le temps. Ça va se faire avec le temps. À ne pas faire. Tout faire. Ne pas faire. Parce qu'on peut vous chercher ou chamailler ou sur quelque chose. Il y a un mot pour dire ça, mais je ne l'ai pas. Que ce soit équilibré. Et puis finalement, on vous a dit ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tout. En faisant tout très bien. Non. Ben, si on vous dit ça, c'est peut-être qu'il faut déléguer. Dire, bon, je ne peux plus faire ça, mais tu pourras faire ça, ça et ça. Et puis pas perdre d'idées, ou alors il faut le marquer sur un papier ou un tableau. Pas perdre d'idées, ça, parce que souvent, alors ça c'est typique, hein, la mauvaise foi, que ce soit personnellement ou d'autres personnes, on oublie, hein, on oublie. Si c'est marqué sur le tableau, à moins qu'il y ait eu un coup de chiffon dessus, on oublie, on oublie. Certaines choses ont été faites, certes, mais pas tout. Pas tout ce qui avait été promis. Ben, faut pas faire, faut marquer les choses à ce moment-là. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille pour le troisième choix? Tempérance, voilà, oui. Équilibré. Être toujours... Alors, à travers un tableau, on marque les choses, pour pas qu'elles soient jouées. Dans un échange, de faire en sorte que les choses se fassent équitablement entre vous. Qu'il n'y ait pas d'un qui fasse plus que l'autre, que ce ne soit pas vous finalement qui vous retrouviez, vous qui n'en faisiez pas suffisant parce qu'on vous le disait, qui vous retrouviez à l'inverse en train de tout faire. Ben, il faut le faire patiemment et avec pondération, puisque c'est l'image de et calmement pour que ça se passe le mieux du monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop, je m'approche parce que sinon, nous avons... Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons passé
schéma, éducation, croyances ancrées. Ben ça, oui, les croyances ancrées, si ça pue, si c'est, ça sent le ranci, que c'est vieux, que ça sert à rien, c'est pas la peine de se fixer sur des choses qui ne servent plus à rien, puisqu'il y a une nouvelle donne. Ben, le passé, on le remet d'actualité, on le remet à l'actualité. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et ce sera demain, donc on va changer ça. On va changer les heures, on va changer certaines choses, on ne fait plus pareil. Communication à distance. Alors, si vous n'êtes pas ensemble, communication à distance. Communiquer, même à distance. Ne pas perdre le fil. S'appeler, même si vous n'êtes pas rentré à la maison, vous n'êtes pas là. S'appeler pour remettre, pour vous remettre en, comment on appelle ça, l'un par rapport à l'autre dans votre agenda. Dire, bon, j'ai ça, 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 je rentre à telle heure environ, donc tu auras fait ça, ça, ça. Moi, je ferai ça, ça, ça. Vous avez compris. Petit déplacement. Je suis en train de dire ça. Là. Vous faire aider. Demander des appuis. L'appui d'une personne, la personne avec laquelle vous vivez, ou d'autres appuis. Vous faire aider de personnes qui peuvent vous aider par rapport aux enfants. Il y a plein de possibilités. Faut demander, parce que ça ne va pas tomber tout seul si vous n'avez pas demandé. Vous pouvez demander. Hein. On peut vous répondre par quelque chose qui peut être désagréable, mais au moins vous le saurez. Et si on vous demande une fois quelque chose pour vous, c'est marqué sur le tableau. Ne pas oublier que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un, elle a refusé. Alors, pourquoi? D'accord, on essaiera de faire on essaiera de savoir pourquoi. Parce que la prochaine fois, vous n'y serez pas. Parce que vous n'avez pas de temps à consacrer à des personnes qui ne vous soutiennent pas quand ils peuvent le faire. Et puis, installer une routine. Voilà, que ce soit bien... On est en train de parler de ça. Hein. Que les choses soient bien rodées. Le repas, la télévision, le linge qui s'occupe de ça. Quand c'est bien planifié, bon, je ne suis pas spécialiste de ça parce que je planifie rien. Mais je le sens dans les cartes. Il y a des gens qui aiment que ce soit planifié, que ce soit organisé. Bon, des fois, on est obligé de s'organiser. On est obligé. C'est le m'est arrivé d'être obligé, ce qui n'est plus le cas, de s'organiser. Ben là, quand on est à plusieurs personnes, c'est presque obligé. Hein. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu ou parlé. Vous remercions pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt!